J'ai tourné dans une émission sur M6 et c'était quelque chose d'incroyable, de magnifique à vivre et catastrophique à regarder. En effet, virgule, j'ai pu apercevoir que l'ensemble de mes scènes ont été coupées de l'écran, ont été jetées dans la corbeille, ont été virées tel l'employé qui ne faisait pas son boulot. Dédicace à Valérie. Bon, posons les bases. Comment ai-je été découvert, recruté, vu? Eh bien, écoutez, simplement sur TikTok. Une personne, je ne sais plus son nom, m'a envoyé un message en DM. Au départ, je pensais que c'était une blague, mais lorsque j'ai vu le lien cliquable qui m'a redirigé sur le site officiel de l'émission, je me suis dit « Oh mon Dieu! Oh my God !» Je me suis dit « Enfin, la gloire, la paix, les éloges et l'horloge au poignet, la Rolex. » Pas du tout. Elle me demande « Veux-tu participer? Oui ou non ?» Je dis « Oui, évidemment. » Sous certaines conditions, pas du tout. Je suis personne, je suis pas de ça. Quelles auraient été tes conditions? Donnez-moi de la mélanine. Ferme ta gueule. Alors vous allez peut-être me poser la question suivante. Est-ce que le tournage était agréable à vivre? Est-ce que les candidats étaient sympas, gentils, agréables à côtoyer? Eh bien la réponse est oui. Le tournage était bien. Nous avons passé littéralement 2 semaines. Bon, pas 2 semaines parce que j'ai été éliminé bien trop tôt. J'ai passé 1 semaine de folie à Clermont-Ferrand. Sur le papier, ce n'est pas sexy. Clermont-Ferrand, il y a quoi là-bas? J'ai vu 2-3 vaches, 2-3 fast-food, 2-3 Burger King et puis ça s'arrêtait là. Mais il y avait un grand plateau de tournage. Une sorte de hangar et c'est pour ça que ça s'est déroulé là-bas. Ma mentalité pendant toute la durée de l'émission, c'était que le divertissement. J'ai tout fait pour être le plus drôle. J'ai tout fait pour sortir mes meilleures vannes. Je me suis surpassé. Mais avec un petit peu de recul, je sais pourquoi, je pense, on a refusé de me mettre à l'écran. Bon, déjà, mes performances étaient médiocres. Je ne sais pas comment j'ai été éliminé à la 44e place. Vous savez, dans ce style de tournage, il y a des caméras partout, mais surtout des micros tout autour. 360 degrés. Donc, c'est-à-dire que si tu critiques quelqu'un de l'équipe, tu dis « Oh putain, lui, je n'ai pas aimé la façon dont il m'a parlé. Oh, j'aime pas sa gueule de con. Oh, j'aime pas la... » Ils entendent tout. Oh, vous savez combien j'ai critiqué les personnes avec mes autres collègues. Ils ont dû m'écouter, ils ont dû dire « Oh, c'est le blanc là qui parle. Hein? L'albinos, le faux noir. Salaud. Toi, on va te boycotter, salaud. » C'est peut-être un retour de bâton. Le problème, c'est qu'il y a aussi d'autres personnes qui l'ont fait et qui n'ont pas été impactées. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas, j'ai envie de pleurer. L'âge des eaux coule de mes yeux. Mais c'est vrai que pendant ce tournage, j'ai été tenace, telle une tâche. Juju Fit4 de loin me regardait comme ça. Et lui là. Mais qui l'a mis au monde celui-là? Le mot maladroit n'est pas qualifiable pour guetter la performance de ce type. Je veux bien comprendre que tu manques de mélanine, mais tu ne peux pas manquer de dextérité autant. Je ne sais pas, t'es estropié ou quoi? Un ancien manchot, hein? Il vient de découvrir ses mains. Quand je vous dis qu'à chaque épreuve, j'étais à 2 secondes de l'élimination à chaque fois, mais je me suis sauvé in extremis. Mais ça, c'était l'aide de Dieu. À chaque fois, je levais les mains au ciel, je disais, bon, merci.